Le tirage du jour concerne la délocalisation, ou plutôt la régionalisation des sans domicile fixe. En effet, on apprend que les sans domicile fixe ayant l'habitude de se trouver en Île-de-France eh bien, vont être transférés vers des centres d'accueil en région. Cela à l'approche de la Coupe du Monde de rugby cette année et des Jeux Olympiques l'année prochaine qui auront lieu, ces deux événements auront lieu en région parisienne. Donc c'est un peu cacher cette misère que je ne saurais voir. Qu'est-ce que les cartes peuvent dire à ce sujet, à cet envoi dans les régions, dans différentes régions, villes régionales des sans domicile fixe? J'interroge le tarot de Marseille. On a bien en carte centrale quelque chose qui concerne le pays et la population du pays. En cause, avec le chariot, une action, on va dire, un peu autoritaire, et c'est d'ailleurs ce dont se plaignent les maires des régions concernées par l'accueil, l'ouverture de centres provisoires d'accueil pour les SDF, vers lesquels les SDF vont être transférés. Eh bien, c'est qu'on ne leur ait pas demandé leur avis, et que tout ça se fasse de façon un peu autoritaire, c'est-à-dire il a été décidé, on ne sait pas trop où, à Paris, sans doute dans le gouvernement, que les régions allaient accueillir ces SDF, mais on ne demande l'avis de personne. Donc avec le chariot, on a souvent quelque chose qui se fait de façon, j'allais dire de force, en tout cas de façon un peu autoritaire. On donne un coup de rêne sur les chevaux pour avancer. Ça concerne donc le pays, on est d'accord. Et puis le résultat, c'est de donner une apparence avec l'étoile ici. Tout a l'air mieux, plus propre, plus joli, etc. Et c'est bien le but. En défaveur de cette décision, eh bien, s'il y avait déjà de la grogne dans le pays, avec beaucoup de personnes mécontentes des actes du gouvernement, de notre gouvernement, et de l'impact de ces décisions et de ces actes sur nos vies quotidiennes, eh bien là, avec cette décision un peu autoritaire d'ouvrir des centres d'accueil en région, pour les SDF, pour y envoyer les SDF d'Île-de-France, eh bien, on le voit avec cette décision va causer encore plus de mécontentement, et cette fois-ci parmi les élus, dans les régions, parmi les responsables de régions, qui vont se dire, ils sont gentils, mais chacun s'occupe de ses problèmes, on n'évacue pas ses problèmes dans les régions des autres parce qu'on n'arrive pas à les gérer. Donc, ça risque, on le voit avec cette carte, en tout cas, de causer, on va dire, de susciter une réaction hostile en région envers le gouvernement. Le positif de cette décision, ce qui est favorable, ce qui va en faveur de cette décision, on le voit ici. Alors avec l'ermite, je ne peux pas m'empêcher d'y voir justement la figure des SDF, qui sont bien des sortes d'ermites, c'est-à-dire des gens qui errent sans domicile fixe, par définition, puisque SDF, ce sont les initiales de sans domicile fixe. Donc j'y verrai ici, là, les personnes concernées, eh bien cette décision leur est favorable, puisqu'elle va leur permettre d'être accueillis malgré tout, de ne pas se retrouver continuellement sans un toit au-dessus de leur tête, d'avoir des centres d'accueil,
et puis de ne pas être les uns sur les autres dans une grande ville où souvent la délinquance est plus importante que dans des plus petites villes. Donc, a priori, cette décision joue en leur faveur. On le voit ici avec l'étoile, le but, c'est que pour la région parisienne qui va accueillir des événements d'importance, Coupe du monde de rugby cette année, Jeux olympiques l'année prochaine, on ait l'air, on le voit avec l'étoile, d'un environnement très favorable, très joli, où la misère ne soit plus là, n'apparaisse plus. Avec le diable, on va se rendre compte ou mettre en évidence le fait que derrière cette jolie image de la région parisienne, eh bien, se cache de la malhonnêteté et des histoires de gros sous. Alors peut-être que les régions vont recevoir des sommes d'argent, les régions qui vont accueillir ces SDF, je dis peut-être parce que je n'en ai absolument aucune preuve, mais c'est ce que la carte suggère par exemple, ou à l'inverse, ça serait la carotte pour stimuler le, on va dire le consentement des régions. À l'inverse, on pourrait y voir un bâton du genre, eh bien, si vous n'êtes pas d'accord ou si vous faites de l'obstruction pour accueillir ces centres régionaux, eh bien, vous pourriez voir des subventions disparaître. C'est un peu ce que suggère cette carte. Hein. Avec le diable, il y a toujours une sorte de contrainte malhonnête et puis des affaires d'argent. On verra derrière ces comportements pas très sympathiques qui ne font pas honneur à notre République. On verra la main de l'exécutif avec l'impératrice. Allez, une dernière. On nous tempérera tout ça. On nous dira que ah là là, il ne faut pas en faire toute une histoire, peu importe que les SDF soient ici ou là, du moment qu'ils sont accueillis et hébergés, après tout, c'est tout ce qui compte. Et puis voilà, l'histoire se terminera ainsi. Ok. Concernant l'annonce d'une sorte de délocalisation, si j'ose dire, en tout cas de régionalisation des SDF de la région parisienne, avec l'ouverture de centres d'accueil en région, à la grande surprise des régions concernées, cela à l'approche d'événements dans la capitale, dans la région parisienne, la Coupe du monde de rugby cette année et les Jeux olympiques l'année prochaine, j'interroge cet oracle des runes. À l'origine ici, donc à l'origine de cette décision, on voit avec cette carte d'Helaz un personnage genre un peu, on va dire, martien, vulcanien, en tout cas quelqu'un, on voit avec des exagérément musclés, une sorte de guerrier un peu fantastique, avec des muscles partout et qui brandit une sorte d'outil, alors qu'on peut supposer être en fer, puisqu'on voit une enclume ici devant lui. On peut penser qu'il s'apprête à frapper sur l'enclume. On voit donc ici des symboles très martiens, des symboles de force, ce qui laisse penser, c'est d'ailleurs ce qui nous est remonté par les responsables de région, que la décision a été prise d'autorité, sans consulter les personnes en région. En carte centrale, on voit une sorte de champion, de héros, qui tente de terrasser une bête, un monstre,
Alors j'y verrais bien notre gouvernement qui tente de terrasser, en tout cas de faire disparaître cette vilaine bête qui s'appelle la pauvreté et la misère. Donc en apparaissant en tant que... on essaye de donner une apparence agréable, et puis on essaye de faire partir ce qui n'est pas très joli. Dans ce cas-là, on essaye de faire partir la misère vers les régions. Allez hop, pour que les visiteurs de la région parisienne ne voient pas la misère. Du côté du but ou du résultat, ici, avec Otala, on voit une sorte de mage, une sorte de mage oriental, qui semble... j'allais dire plus ou moins en méditation, quelque chose comme ça, ou en transe, ou en réflexion. Qu'est-ce qu'on peut y voir? Pour l'instant, cette carte ne me parle pas. Je verrai avec d'autres cartes à suivre. En défaveur de cette décision, on voit à nouveau, alors ça rappelle la première carte, mais là on n'est plus à l'origine de la décision, on est plutôt dans le maintenant. On voit une sorte de guerrier, alors là aussi exagérément musclé, tenté, donc en pleine bataille et tenté, on le voit, de tordre le cou d'un serpent de la bête. Ce qui laisse supposer de la violence et une bataille, un affrontement. Alors l'affrontement, je pense que dans ce cas-là, il s'agit de l'opposition entre Paris, le gouvernement à Paris, et puis les régions, les personnes en région, dont certains sont... Alors certaines personnes dans ces régions qui vont accueillir ces centres pour SDF sont très contrariées, qu'on leur refile le bébé comme ça, sans leur en avoir parlé au préalable, et puis en leur disant, maintenant voilà, hein, débrouillez-vous avec ce joli cadeau. Eh bien, ça suscite de l'opposition, voire une opposition vindicative. C'est ce que me suggère cette carte. En faveur de cette décision de transfert des SDF vers les régions, on a avec cette carte de Dagaz, on voit un couple qui a l'air très joli, très heureux. Ce sont des sourires, des jolies couleurs claires et lumineuses, un papillon. Tout va bien, ils sont en train, on dirait, de danser. La jeune femme a l'air de danser, le jeune homme a l'air d'être conquis. Tout va bien, c'est la beauté, c'est presque estival. Alors j'y verrai l'air qu'on veut donner à la capitale pour accueillir les visiteurs. Donc il faut que tout soit joli, soit sympathique, que tout ait l'air beau. Alors du côté du résultat ou de l'avenir, on voit ici dans un premier temps une sorte de mage oriental qui semble en pleine réflexion ou en pleine transe. Et ici, on voit une sorte de, j'allais dire de vieux sage, pas un vieux sage. Ça a plutôt l'air d'un ancien guerrier devenu vieux sage avec l'âge, mais qui tient toujours un bâton, qui tente de porter une lumière. Alors ici, j'y verrais une réflexion sur le résultat en fait de ces faits, une fois mis devant le fait accompli. Les gens qui ne sont pas de la capitale, qui sont plus loin, alors avec cet air d'étranger, si j'ose dire, avec cet air oriental, on a des airs d'ailleurs,
Donc on n'est pas du cœur de la France, en tout cas de ce qu'on considère comme son cœur, c'est-à-dire Paris. On est de plus loin sur les régions peut-être périphériques qui vont accueillir ces SDF. Et du coup, on se pose des questions, on réfléchit. On voit ici ensuite qu'on a des personnes qui sont peut-être plus âgées, peut-être plus sages que les personnes jeunes. Ces personnes plus âgées, ici on le voit, prennent une attitude combative et avec un bâton semblent vouloir porter la lumière et peut-être aussi également porter le combat ou la contestation, c'est-à-dire commencer à se dire il y en a marre que tout soit décidé à Paris et que nous on ne soit jamais consulté et qu'on doive simplement se taire, accepter et puis qu'on nous renvoie en fait les problèmes dont Paris ne veut pas. Avec cette carte, on voit, alors cette fois-ci, des visages qui ne sont plus des visages de personnes âgées, mais plutôt de personnes jeunes, mais qui semblent rêveurs ou pensifs. On voit également une sorte de ravin, de fossé, qui semble séparer deux parties. Alors j'y verrai un fossé qui va se creuser entre les régions, qui doivent obéir aux diktats de la capitale et récupérer tout ce dont la capitale ne veut pas. Et puis, de l'autre côté, la région parisienne, où siège du gouvernement, où l'on décide tout sans demander au reste de la population, et où on ne garde que ce qui nous intéresse et on se débarrasse du reste. Ce qui creuse une sorte de fossé, on le voit, entre deux parties. Allez, une dernière carte. Alors, avec cette carte de Kénaz, on voit une sorte de champion. Une sorte de champion qui porte une torche et qui porte... alors ici, je ne sais pas ce que c'est, on dirait une sorte de sceptre, mais il n'y a rien au bout. Alors ça a l'air de quelqu'un de plutôt jeune qui est auréolé de lumière. Faut-il y voir ici l'image de jeu? Parce que on voit cette personne a l'air d'avoir un physique plutôt d'athlète. Alors est-ce qu'il faut y voir ici les Jeux dans la capitale qui seront auréolés de lumière, qu'il s'agisse de la Coupe du Monde de rugby ou peut-être des Jeux Olympiques ensuite. En tout cas, on y voit ce qui pourrait ressembler justement à des jeunes athlètes. On voit d'ailleurs une ville derrière et tout semble correct, tout semble très joli. On voit une image de victoire, mais cette carte est juste à côté d'une carte très sombre ici qui montre... on le voit, un fossé entre deux parties. Alors j'y voyais le fossé entre la capitale et les régions. Ok, nous verrons selon les réactions des personnes en région suite à cette décision si cette interprétation des cartes était correcte. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.